Bonjour Aurélie, je suis ravie de pouvoir t'interviewer. Je sais qu'il n'y a pas si longtemps, tu recherchais un emploi d'expert comptable mémorialiste dans un cabinet. Alors moi, je suis très admirative de ton parcours parce que tu as et donc une future expert comptable relativement jeune puisque tu as 31 ans. Tu as été une très jeune maman puisque tu as ton aîné qui est au lycée. Voilà, moi j'ai envie de te demander, c'est quoi un cabinet idéal quand on est, justement dans ta situation? J'allais dire qu'on soit maman, papa ou qu'on ne le soit pas finalement, l'important c'est d'avoir le cabinet qui nous ressemble, d'abord. Parce que, tu vois, j'ai fait pas mal d'entretiens d'embauche finalement et ce que je recherchais, c'était quelqu'un qui ait vraiment mes valeurs. Un D'accord, cabinet qui soit à taille un peu restreinte, qui me permette de m'impliquer, etc. Et oui, je ne dis pas que les grands cabinets sont moins bien ou autres, c'est juste celui qui me fallait moi. Et après, les ouais, particularités d'être papa ou maman, parfois on peut être appelé pour aller chercher un enfant malade à l'école mais finalement, même si on ne l'est pas, on a tous nos petites contraintes qui fait que la seule chose qu'on cherche dans un cabinet, et ça devrait être le cas partout, c'est que ce soit donnant-donnant. On fait ouais, des heures, on fait énormément d'heures hors, même hors période fiscale parfois. C'est pas toujours, on se le dise, hein, c'est pas toujours récupéré ou autre. Ce qu'on attend en retour, c'est que si on a une petite urgence, on puisse vraiment y aller sans culpabiliser, juste en prévenant et puis revenir bosser quand on peut. Et dans tous les cas, on sait très bien que le cabinet n'est jamais perdant quand on est impliqué comme ça et qu'on a largement fait nos heures, quoi qu'il en soit, dans notre ouais, métier. bien sûr. Bon, tu sais, j'ai lancé, il y a pas longtemps pour le compte d'une amie, très proche, son questionnaire de DEC qui est au sujet de la parentalité et dans ces questions, il y avait aussi notamment de savoir si le fait d'avoir des enfants en bas âge était plus ou moins contraignant et j'ai l'impression que dans ce que tu dis, il y a vraiment le fait de pouvoir prendre en compte: «OK, moi je m'investis et quelque part je fais le travail qu'on attend de moi», mais on peut pas non plus occulter le fait que moi, forcément, je vais avoir des obligations de par le fait que j'ai des enfants ou finalement pas. Puisque tu disais, c'est pas tant une question d'être maman ou papa ou pas du tout. Pas tant, oui, effectivement, je pense que pas tant que ça, puisque même mes collègues qui sont pas parents ont parfois des petites obligations, des petites choses qui viennent qui sont pas prévues et eux aussi attendent ce retour de donnant-donnant. On a confiance sur le fait que de toute façon, les heures, ils sont vraiment pas perdants et l'implication, c'est dans les deux sens et la confiance, c'est dans les deux sens. Après, là où ça peut être un peu plus compliqué dans notre profession d'avoir des enfants, c'est que parfois on rentre très tard, des fois on les voit pas aussi souvent qu'on voudrait. Notre métier prend une grande place, surtout quand on veut s'impliquer, qu'on veut devenir expert comptable, ou même, je pense qu'il y a des gens qui s'impliquent, même s'ils n'ont pas cette volonté-là, mais ça prend une grande part finalement de notre vie. Donc il faut que la famille soit derrière, soit au courant. Là, j'ai la rédaction de mon mémoire en plus. Oui, Donc c'est un projet familial en fait, hein, quand on est comptable. Mais j'imagine que dans d'autres professions, c'est le cas aussi finalement, quand on est infirmière, qu'on travaille de nuit, qu'on fait des et oui. services à tout va. C'est pas facile non plus. Quand on est routier, voilà. Mais effectivement, vouloir devenir expert comptable, ça prend du temps. Et il faut que ce soit un projet de famille, il faut que tout le monde soit dedans. Mais finalement, mes enfants sont plutôt fiers de moi, hein, parce que, comme tu le disais, j'étais maman, j'avais 16 ans. Donc, j'ai continué les études et je me suis accrochée. Et en fait, tout le monde peut le faire. Mais voilà, c'est plus une question et de fierté personnelle et de fierté de famille. On Ouais. va de l'avant. Bon. Oui, non, mais c'est vrai que c'est toujours moi, c'est vraiment ce qui m'a émue dans ton parcours parce que je me dis forcément quand on choisit d'être maman, très jeune, derrière on choisit de pas abandonner ses études donc ça fait de toi, une femme, je pense hyper investie. Donc moi, si je devais faire un petit rappel, sur, l'approche neurocognitive et comportementale, on parle d'hyper-investissement quand la personne a vraiment, du cœur à faire, ce dans quoi elle s'investit. Puis, autant elle a de cœur, autant elle a cette peur de l'échec, de se dire, «Waouh, Heu, il va falloir forcément, quelque part faire des sacrifices, comme tu disais, passer du temps, voir moins tes enfants que ce que tu voulais et quelque part, j'aime bien illustrer, l'hyper-investissement de cette façon, c'est-à-dire que c'est un constat, c'est un mode de fonctionnement. L'idée, c'est pas de venir se dire: «Ah, c'est pas bien, je fais autrement», c'est juste d'en avoir conscience et de se dire à un moment: «Voilà, j'ai effectivement beaucoup d'ambition, j'ai effectivement beaucoup d'exigences envers moi-même,
mais quelque part, ce que tu disais, savoir à un moment être fier de son parcours et des choix qu'on a fait et les assumer. Oui, 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 c'est ça. Là, c'est vrai que si je m'arrêtais au milieu, je vivrais ça comme un échec, alors que j'ai déjà, je pense, un beau parcours. Mais non, il faut aller jusqu'au bout et se prouver qu'on peut. Et oui, oui, l'implication, c'est important. Je pense que sans ça et sans le retour que j'ai aussi, parce qu'il faut faut que mon cabinet en ait conscience. S'il n'en a pas Oui, conscience, je n'ai pas le retour dont j'ai besoin. Je sais que il y a besoin d'une confiance mutuelle et d'une implication et d'une certaine reconnaissance. bien Des sûr. fois, je le dis en entretien, c'est pas compliqué de me manager. En fait, il faut me faire confiance, me donner des tâches pour me solliciter sur diverses choses, varier un peu mes tâches et, euh, et me montrer que j'ai vraiment un rôle à jouer. Et sans ça, je ne serais pas épanouie, effectivement. Ouais. L'épanouissement passe aussi par le travail pour ma part. Comme beaucoup. Alors moi, je voudrais Oui. rebondir sur quelque chose qu'on a partagé toutes les 2. C'est le fait que tu m'as dit: «Voilà, j'ai l'impression d'être trop honnête, de jouer carte sur table et que ça me dessert», notamment lors des entretiens, mais aussi, au cours de ma vie professionnelle parce que j'ai ce côté un peu trop, franche. C'est ça. Alors, franchement, oui, en entretien, on me dit souvent, vous avez l'air d'avoir du caractère. Et simplement parce que je sais ce que je veux. Néanmoins, je m'énerve jamais. D'ailleurs, peut-être pas assez des fois. Euh, mais, euh, mais oui, c'est que je dis toujours un peu pourquoi je pars. Bon, c'est toujours quelque chose qui est demandé, mais les gens édulcorent souvent. OK. Moi, je dis en entretien, ben non, j'ai besoin de savoir qu'à un moment, je vais pouvoir m'associer parce que je veux m'impliquer. Dans mon poste actuel, là, je les ai prévenus il y a presque un an que j'allais partir parce que la vision des choses, enfin le format du cabinet ne me correspondait plus. Il y a eu un changement dans le cabinet majeur qui est positif pour plein de monde. Simplement, c'est pas mon projet de carrière, juste ça. Et donc, j'ai été transparente dessus en disant misez sur d'autres personnes. Faites en sorte de reprendre la main sur les clients pour que le cheminement puisse bien se passer, que personne ne soit frustré dans l'affaire. Mais effectivement, je vais partir vraisemblablement d'ici moins d'un an. Donc, c'était en toute transparence, honnêteté et dans une vision positive pour que tout se passe bien pour tout le monde. Mais finalement, à un moment, on m'a dit maintenant que on peut plus miser sur toi finalement puisque tu veux partir. Donc, ça m'a un petit peu desservi effectivement. OK. Euh, D'où Alors ma recherche effectivement, mais j'ai trouvé, je crois. bon, alors c'est chouette, je suis contente pour toi. C'est la bonne nouvelle du matin. Alors moi, d'un point de vue, de l'approche neurocognitive et comportementale, j'ai l'habitude de cerner un petit peu, les types de neuroprofils et je dis souvent aux confrères que j'accompagne qu'il y a des personnes qui sont incapables de travailler contre leurs valeurs et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était un peu le cas dans lequel tu étais, c'est-à-dire que tu es rentrée dans un cabinet qui portait certaines valeurs. Les valeurs ont changé parce que les projets du cabinet ont évolué et tu t'es pas retrouvée dans ces valeurs et en fait, je pense qu'en face, il y a des gens qui ont pas compris que ça pouvait être aussi important pour toi d'avoir ces valeurs et de t'inscrire et de continuer à travailler en suivant ces valeurs. Et ça, c'est souvent des choses que je dis et c'est vrai que c'est compliqué quand on n'a pas le même profil parce qu'on se dit: «Mais après tout, il y a un travail, il y a des objectifs, et la possibilité, d'avoir une certaine reconnaissance et une certaine évolution, mais c'est pas ce que tu voulais». Moi, il y avait une question vraiment qui m'interpellait, quand on a échangé. C'était notamment de me dire: «Je comprends pas pourquoi tu attends pas, de valider ton DEC pour t'installer», par exemple. Et Oui, visiblement, il y a des collaborateurs et futurs, experts comptables qui souhaitent s'inscrire réellement dans un projet d'association. Donc je trouve ça clairement dommage que, ton maître de stage à ce moment-là se soit pas dit: «Je mise sur l'avenir». Je ne sais pas ce que tu en penses à ton niveau? je pense que ayant été honnête de toute façon sur mon maître de stage actuel, enfin c'est pas lié à lui, hein, mais au fait que le cabinet ne correspondait pas à ce que je cherchais parce qu'il est trop gros en fait pour moi. Il ne pouvait pas miser sur moi, puis je ne l'aurais pas forcément laissé faire. Je l'ai vraiment aiguillé sur quelqu'un d'autre. Maintenant, sur OK. d'autres entretiens, l'association, c'est ah là là, oui, d'accord, mais il y a une liste d'attente, ce sera pas avant 5 ans et encore, c'est gentil. Voilà, et j'aime quand les choses sont claires. Alors, bien sûr, on ne peut pas dire dans 2 ans, je vous prends, parce que même moi, je ne sais pas si je vais vouloir m'associer dans 2 ans. Il faut qu'on se pratique. Mais Oui. dire, oh là là, dans 5 ans, peut-être, mais c'est pas sûr, il y a une liste d'attente, ça veut dire que c'est vraiment un lien capitalistique pur et pas une implication. Et finalement, le nombre d'associés importe peu normalement dans un cabinet. Quand on a quelqu'un de bien, il faut essayer de le garder. Même.
voilà. C'est qu'ils ont un rapport parfois à l'association qui est un peu particulier. Ça reste un petit peu à l'ancienne où il y a les anciens qui détiennent le capital et puis quand on partira à la retraite, les autres pourront venir. Ouais. Pour revenir sur la transparence, c'est vrai que je t'ai dit sur les valeurs, mais il y a aussi beaucoup de personnes dans mon entourage qui m'ont dit tu devrais pas parler de ton expérience. Là, mon expérience actuelle était un peu compliquée. C'était une année de crise, clairement. Hein. Oui. Quand je suis arrivée, il fallait faire toute l'équipe. Il y avait beaucoup de retard sur les dossiers et beaucoup de choses. Donc, je dis clairement, malgré mon rôle, j'ai pas vraiment eu un rôle de directrice. J'ai eu un rôle de gestion de crise et de production sur une équipe. Voilà, j'ai pas pu faire de prospection comme il était convenu, etc. Et donc mon entourage me dit mais le dis pas comme ça parce que ça fait négatif, ça fait comme si bah t'avais pas suffisamment managé, t'as pas pu faire ce que tu voulais, mais pas. En fait, je me dévalorise un petit peu, mais c'est pas ça ce que je veux faire. C'est dire l'état des lieux et ce que je peux faire. Mais je peux pas embellir l'année que j'ai passée en disant j'ai eu une super année, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oui. Voilà. Et ça, parfois, effectivement, en entretien, bah, ça peut passer pour la dévalorisation, alors que j'essaie juste d'axer sur mon potentiel, parce que je ne peux pas me baser sur exactement l'expérience que j'ai eue là. Oui. Voilà, les gens ont tendance à dire il faut mentir, mais non, je ne suis pas d'accord. Si je fais ça, ce ne sera plus moi. Donc ça veut dire que je vais dans un cabinet qui ne me ressemblera pas s'ils me prennent. Bien sûr. Moi, je suis complètement en phase sur ces sujets-là avec toi, tu le sais très bien. Je voudrais du coup revenir, parce que du coup, Oui, c'est un autre pardon. sujet. Non, mais il y a pas de souci, je suis contente que tu l'aies partagé. Moi, ce qui m'a chagrinée aussi, c'est qu'on t'a reproché de pas avoir suffisamment d'expérience en management et forcément, c'est quelque chose que je sais qui te tient énormément à cœur. Donc j'aimerais vraiment, moi, apporter un petit peu ma lecture de la situation. C'est que les gens, les experts comptables, associés qui cherchent des potentiels futurs experts comptables pour compléter l'équipe ont parfois tendance à être rassurés justement par une précédente expérience avec soit beaucoup de collaborateurs managés dans une équipe, soit à l'inverse une expérience plutôt longue. Et moi, j'ai souvent envie de dire aux gens, le problème, c'est que est-ce que c'est pas 5 fois la même année d'expérience et est-ce que le nombre de collaborateurs managés signifie nécessairement que le management était bon? Donc j'aimerais te laisser un petit peu la parole par rapport à ça et défendre ta vision du management, quoi. Bah, je pense effectivement, d'abord, on peut avoir une équipe en arrivant qui tournait très bien toute seule et être manager par le titre ou sans forcément avoir un gros enjeu derrière. Enfin, tout dépend vraiment des personnes finalement. Des équipes tournent toutes seules, des équipes ne tournent pas du tout. Il y a différents profils de personnes à manager, il y a différents profils de managers. Certaines équipes vont pas fonctionner parce que les profils s'entendent pas, parce que personne veut faire un pas au milieu. Je pense qu'il y a effectivement pas forcément de bonne ou de mauvaise expérience. On peut être mauvais manager et avoir une bonne équipe. On peut être bon manager et avoir, entre guillemets, une mauvaise équipe, ou un mauvais contexte, une mauvaise situation. Et on dit souvent, alors on a les deux casquettes, hein, on dit qu'on n'est pas assez formé à être manager. Alors Oui, c'est peut-être vrai, c'est vrai qu'on a des formations, mais ça reste très théorique et finalement, tant qu'on ne le vit pas, c'est pas évident. Et puis en même temps, il y a certains qui disent c'est naturel ou ça ne l'est pas, on est fait pour ça ou on ne l'est pas. Je ne sais pas ce qui est la vraie réponse, mais pour moi, effectivement, l'expérience compte. Mais si c'est une vraie expérience, en fait, quelqu'un qui va être chamboulé, qui va avoir tout un tas de défis managériaux à faire sur une année, va peut-être finalement mieux gérer les choses qu'un autre. Et il n'y a vraiment pas de bonne réponse pour moi. mais alors si tu devais nous partager ta vision du management, comment toi tu te comportes avec les équipes ou comment tu te comporteras dans ta future équipe? Qu'est-ce qui te tiendra à cœur de faire? Quelle va être, quelle valeur tu vas porter au titre de ce management? Mhm. Qui sont tes valeurs? Et puis, j'allais rajouter, ça dépend aussi des cabinets finalement. Dans la mesure où, quand on devient manager, si on a un temps, j'allais dire, qui est dédié à ça, si le management dans le cabinet a une importance particulière, les gens vont être sensibilisés à ça et vont prendre le temps de manager. Le management est important pour moi, les personnes sont importantes. Mais finalement, je le dis, dans cette année-là qui a été très compliquée, j'ai pas eu le temps d'être une manager comme je l'aurais voulu. Oui, mais ça, Parce c'est ton que niveau il faut pouvoir... d'exigence qui parle, hein. Je te connais.
Il faut C'est pouvoir tout. prendre du recul et consacrer du temps aux gens. Mais effectivement, j'ai formé des personnes très différentes et avec des expériences très différentes. Et il faut pouvoir s'adapter aussi, parce que j'ai essayé plusieurs techniques. Tu vois. J'ai essayé comme moi, en fait. Ma première démarche, c'était j'aime l'autonomie. Donc, je vais faire pareil. Je vais les guider simplement et je vais les laisser prendre leur place. Et ça n'a pas fonctionné avec tout le monde. Donc, j'ai essayé une autre technique. J'ai essayé de les guider un peu plus avec des procédures, ce que j'aime pas vraiment d'ailleurs, hein, d'être très, très, très carré, normé. Je suis pas très auditrice, pardon. Euh, et, euh, et finalement, ça n'a pas fonctionné non plus. Je me suis dit, bon, bah, on va faire une réunion pour discuter pourquoi ils ne mettent pas en place. Voilà, donc j'ai essayé d'être finalement très à tâtons, d'essayer de m'adapter aux gens. Et puis là, l'équipe que j'ai, on est vraiment dans l'échange informel. En fait, on a besoin, on se dit les choses, et finalement, quand on n'y réfléchit pas à ce management, mais qu'on a toujours en tête qu'il faut y passer du temps, bah, là, dans l'équipe que j'ai, en tout cas, ça fonctionne mieux. Donc, Moi, mes valeurs, c'est l'échange. ouais. C'est quelque chose, c'est un principe qui me tient vraiment à cœur, ça s'appelle l'effectuation. C'est-à-dire que moi, tu le sais, pour moi, j'ai une vision du management qui est très cartésienne parce que, pour moi, c'est une façon d'appliquer des process de contrôle interne, d'avoir une certaine clarté, sur les process, les postes et ce qu'on attend des collaborateurs et de l'autre côté, prendre en compte les différentes attentes, l'énergie des collaborateurs, les intentions qu'ils peuvent avoir pour venir, hop, vraiment les articuler les unes avec les autres. Donc quand tu disais ça dépend du profil, évidemment. Et du coup, en fait, on est quelque part obligé de faire un management spécifique à chaque collaborateur et d'adapter pour que tout vienne s'imbriquer correctement. Et ce que tu disais, c'est moi un principe que je défends vraiment fortement, qui est l'effectuation, c'est-à-dire qu'on essaye et on voit, et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à régler les rouages, parce que pour moi, ça reste très mécanique, hein. Et donc je trouve que c'est vraiment chouette et pour moi, si je devais recruter aujourd'hui un futur expert comptable, il est clair que je prendrais quelqu'un qui préfère être dans l'échange et dans cette remise en question, de se dire: «J'ai essayé des choses en fonction de ce que moi je faisais, de la personne que je pensais avoir en face de moi», plutôt que de dire: «Beh, moi ça fait 5 ans que j'ai une équipe de 15 personnes donc je sais manager». Mais tu sais manager quoi? Pour moi, ça devient un non-sens, c'est-à-dire que manager en anglais, c'est gérer et pour moi, les gens ne se gèrent pas. Au même titre qu'on ne gère pas du temps, on ne gère pas du stress, ce sont des choses qu'on accueille. Accueillir, ça ne veut pas dire accepter. Ça veut simplement dire je vois, je compose, j'échange, comme tu disais, et je teste pour voir ce qui fonctionne et ce qui convient le mieux à la personne et à moi-même, parce qu'en fait, on crée un binôme et on est amené à travailler ensemble. Donc, c'est de trouver la meilleure technique qui nous conviendra à tous les deux, toutes les deux. C'est ça. Mais je suis d'accord. Par contre, je disais, bon, j'aime pas quand tout est trop borné, trop Oui, procédurier. Mais sur les fiches de poste, je pense que c'est important, effectivement. Les gens ont parfois besoin d'être assurés de savoir exactement ce qu'ils doivent faire. Alors, tout dépend effectivement et de la personne et du poste. Les fiches de poste sont amenées à évoluer. Mais c'est vrai qu'avoir par écrit ce que la personne est censée faire, ça la rassure, ça permet de parler sur des bases communes et claires. Oui. ouais. Et après, voilà, première erreur, ne pas penser que les gens se managent comme on voudrait être managé Oui. et pouvoir se remettre en question. Bon. Et pour moi, pouvoir peut-être un petit peu m'affirmer de temps en temps parce que j'ai du mal à faire des feedbacks négatifs et c'est Ouais, important aussi pour pouvoir avancer. Mais je l'ai appris clairement. là. Est-ce que je peux te laisser le mot de la fin, Aurélie? Ah, bah, oui, que 2021 soit pour tout le monde une meilleure année parce que je pense qu'elle a été très compliquée. Et pour moi, normalement, ça devrait être une nouvelle année sous le signe d'un nouveau projet professionnel. Donc, je souhaite à tout le monde de s'épanouir et puis de trouver sa voie et remettez-vous en question. Et parfois, l'humour, ça marche bien aussi. Il Ouais. faut savoir en mettre et dans notre vie et dans notre management. Bon, ben, en tout cas, je trouve que, ton mot de la fin est très chouette, j'aurais pas dit mieux, surtout que c'est la dernière vidéo de l'année. Donc on reste dans le thème. Si vous voulez, remplir le questionnaire sur la parentalité, je le mettrai dans le lien en bas. Si vous voulez contacter Aurélie, dépêchez-vous, mais je pense qu'il est déjà trop tard. Mais vous J'ai pouvez pas encore toujours la signé contacter. là, c'est incessamment sous peu, mais Alors dépêchez-vous parce que
Peut-être que quand la vidéo sera mise en ligne, ça sera vraiment trop tard. En tout cas, moi, je vous remercie sincèrement de m'avoir suivi toute cette année à travers ces vidéos témoignages, à travers, ces décryptages que j'ai pu vous apporter et je vous souhaite à tous de très belles, fins d'année. Faisons abstraction de tout ce qui nous a, incommodés pour juste profiter des moments, que nous avons précieux avec nos familles. Voilà. Je vous embrasse tous. Je te remercie sincèrement Aurélie et j'espère à très bientôt en présentiel parce qu'on est toutes les deux membres des bureaux exécutifs annexes CJEC. Donc voilà pourquoi on est amené à se revoir et j'avoue que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus. Alors on s'est dit qu'on allait se faire une petite interview toutes les deux. Vous savez tout. Je vous dis à Super. très Merci bientôt. beaucoup. Merci Aurélie, sincèrement. À toi aussi, merci.